Salut, aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce qui pour moi constitue un kit bushcraft, pourquoi c'est intéressant et surtout voir, contrairement à un seul couteau de survie qui ferait tout dans les 130-150 euros, comme par exemple LMF2 de chez Gerber, ben que pour un prix moindre, on peut avoir le luxe d'avoir chaque outil qui fait un travail adapté. Alors j'ai rien contre les couteaux qui font tout, mais c'est un peu plus une approche de survie ou survivaliste. En bushcraft, on peut se permettre d'avoir tous les objets. Donc ce qui va compter le plus, c'est ce qu'il y a ici sur le rondin. Donc la pierre à feu, le couteau, pierre à aiguiser, scie et hache. Après on va voir qu'on peut constituer différents kits. Et le kit qu'il y a ici, qu'on va voir ensemble, plus en détail, c'est un kit qui reste quand même pas très cher. Et c'est du matériel de qualité. Pour ce kit là, au total on est sur 96 euros et 900 grammes en poids. Donc on a tout d'abord la pierre à feu, donc pierre à feu un peu indispensable, à couper d'ailleurs avec un briquet, c'est encore mieux. Donc là c'est un modèle de chez Light My Fire, donc c'est un peu la référence au niveau pierre à feu. Donc ça c'est le modèle Scout, je trouve que le top c'est le modèle Army, par contre il est un petit peu trop gros et lourd pour porter vraiment autour du cou. Du coup c'est pour ça que là je lui préfère le modèle Scout. Ensuite, au niveau couteau, je vous en ai parlé plein de fois, mais un Mora. Donc peu importe un peu le modèle de Mora, chacun fait comme il sent, puis chaque modèle est intéressant. Moi je me suis basé sur le robuste, qui est quand même solide, et qui fait près de port compris dans les 20 euros. La pierre à feu tout à l'heure fait à peu près une douzaine d'euros. Ensuite la pierre à affûter, donc le modèle DC4 de chez Folkniven, un côté céramique, un côté diamant. Donc ça c'est intéressant puisque ça constitue quand même un kit qui fonctionne très bien pour une somme quand même relativement modique comparé à des pierres plus performantes. Donc par exemple j'ai aussi ce petit aiguiseur de chez Fiskars. Donc c'est assez intéressant parce qu'il y a une fonction ici, l'encoche qui est faite pour la hache ou l'encoche qui est faite pour le couteau. Donc c'est très bien pour aiguiser les haches puisqu'il n'y a pas besoin de trop l'affûter, puis ça permet de pas trop s'embêter. Mais pour un travail plus fin, vraiment rasoir, je vous conseille plutôt ça. Donc ça c'est un coût d'à peu près 20 euros et ça c'est une quinzaine d'euros. Ensuite, l'indispensable scie. Donc évidemment on peut tout faire avec le couteau ou même avec la hachette. Mais honnêtement, pour le travail qu'a à faire une scie, il n'y a rien de mieux. C'est très simple et surtout c'est léger. C'est pas très excessif. Donc là on est sur une scie style. Donc ça c'est la scie qu'un pote m'a donnée qui travaille aux espaces verts. Donc c'est vraiment un truc professionnel. Et ça coûte dans les 17 euros. Donc c'est vraiment pas excessif. Bien entendu, on a encore des trucs moins chers. Mais là, je vous le rappelle encore une fois, c'est quand même du matos vraiment de qualité. Puis au niveau de la hache, donc la hachette Fiskars X5. Donc ça tape dans les 27 euros. Encore une fois, on peut en trouver des moins chers, comme une de jardinerie que j'avais acheté à 6 euros. Mais le rendu sera quand même pas pareil. Donc là, pour 96 euros, donc partant toujours sur la LMF2 qui fait entre 130 et 150 euros, on est quand même beaucoup moins cher et on peut tout faire. Si vous voulez un kit plus performant, on va voir le deuxième dont je me sers. Donc je m'en sers pour les grosses sorties plutôt. On peut faire un peu plus de choses, mais l'idée est exactement la même. Voilà le deuxième kit que j'utilise. Donc évidemment, ce qui change, c'est la taille. Autrement, dans l'idée, les outils, c'est toujours les mêmes. C'est pour moi les essentiels bushcraft, comme pour beaucoup d'ailleurs. Et ensuite à ça, on peut rajouter au kit un petit couteau croche. Donc ça, frais de port compris, c'est quand même pas donné, c'est à peu près une trentaine d'euros. Ça peut servir pour tout ce qui est cuxa et cuillère. Sinon pour le kit, donc pierre à feu et pierre à aiguiser identique, ou éventuellement, je le rappelle, le petit aiguiseur Fiskars. Le couteau c'est le même. La scie c'est Fiskars SW75.
Donc là c'est à peu près un coût de 35 €. Donc l'avantage c'est que elle est énorme en fait, donc on peut faire des grosses sections. Ou alors on peut attaquer plus haut, ou alors plus loin si on est coincé par les branches. Du fait de sa longueur, il y a une bonne accroche. Et comme on peut le voir au niveau de la taille, c'est quand même rien à voir avec l'autre au niveau taille. Bon, les deux fonctionnent parfaitement, hein, c'est juste que celle-ci est plus grande. Ensuite, j'avais vraiment peur au niveau du système, donc qui fonctionne un peu comme un cutter, où on vient rentrer et ressortir. Mais finalement, ça tient vraiment très bien. En plus, là, on a un petit mousqueton qui est très pratique pour attacher dans les passants de la ceinture, qui s'en va quand on l'ouvre et qui ressort quand on le ferme. Donc c'est vraiment pas mal. Puis enfin, la fameuse Fiskars X10. Donc ça fournit le même travail que la X5, mais en beaucoup plus performant du fait de sa taille et de son poids. Donc là, c'est un kit qui fait 1,5 kg au total et qui fait 125 €. Donc franchement, avec ça, on a vraiment de l'excellent matos qui tiendra dans le temps, du matériel qui nous fera jamais défaut, et pour une somme vraiment inférieure, encore une fois, à un couteau qui fera tout. Après, c'est une question de goût, de choix. Mais si on a par exemple quelque chose à scier, on prendra moins de temps, ce sera plus plaisant que de tout faire au couteau. Voilà, et puis on pourrait aussi se rajouter un petit pliant, par exemple ce petit Victorinox Camper, juste pour avoir un petit couteau de poche, au cas où le gros viendrait à casser, ou alors on peut avoir le tire-bouchon, des petits tournevis pour par exemple démonter, je sais pas, la frontale ou n'importe quoi, ça peut toujours servir. Bien entendu, ensuite on peut mixer les outils, les coupes, venir changer entre celle-ci, avec cette hache. Peu importe en fait, ça dépend. Par exemple ce soir on part en bivouac, comme on va pas très loin, qu'on n'aura pas besoin de couper beaucoup de bois pour le feu, je prendrai pas la X10 mais juste la X5. Après chacun s'adapte comme il souhaite. Voilà, en tout cas tout ce matériel est du matériel de qualité, donc ça fait quand même un coût, évidemment c'est pas donné, mais je le rappelle, ça reste quand même moins cher qu'un couteau à tout faire, un couteau dit de survie. Voilà, en espérant que cette vidéo puisse vous aider si vous avez des choix à faire, si vous posiez des questions sur le matériel. Merci et à bientôt.